Bonjour à tous et à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Ako. Dans cette vidéo, nous allons faire de la probabilité mélangée un peu avec des équations différentielles. Ok? Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. On lance 3 fois de suite un dé parfait dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On appelle A, B et C les résultats du premier, deuxième et troisième jet. Ok? On nous dit de déterminer la probabilité de l'événement. La solution générale de l'équation différentielle AY seconde moins BY plus CY égale à 0 est donnée par Y égale à expo X, facteur de lambda cosinus X plus mu sinus X. Lambda et mu sont des réels quelconques, donc des constantes quelconques. Ok? Bien. J'ai fait une vidéo sur les équations différentielles. Ok? Ceux qui n'ont pas suivi cette vidéo peuvent aller consulter cette vidéo. Mais ici, quand nous voyons la solution de l'équation différentielle, on voit que quoi? Quand l'équation différentielle comme ça veut dire que les solutions de l'équation caractéristique, ok, sont des nombres complexes, sont deux nombres complexes conjugués, dont la partie réelle est 1 et la partie imaginaire est aussi 1. Ok? Voilà. Donc déjà, en observant la solution de l'équation différentielle, on a une idée de ce que c'est que la solution de l'équation caractéristique. Donc c'est sur ça qu'on va se baser pour voir quels sont les triplés ABC qui répondent à la question. Ok? Alors ici, lancez 3 fois de suite un dé parfait dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Et on appelle A, B et C les résultats du premier, deuxième et second G. Ok? Voilà. Vous voyez que quand on lance le dé, il y a 6 possibilités. Ok? Et on répète la même chose 3 fois. Donc ici, c'est quoi? Le cardinal, l'épreuve est un produit cartésien. Voilà. On peut dire que c'est un produit cartésien de 3 univers, oméga 1, oméga 2, oméga 3. Oméga 1 étant l'ensemble contenant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Voilà. Et donc ici, autrement dit, tous les triplés, c'est en forme de 3 uplés dont les éléments sont, c'est-à-dire à l'issue des 3G, on a un 3 uplé. Ok? Voilà. À l'issue des 3G, on a un 3 uplé comme ça, A, B et C. Tels que les éléments A, B, C sont dans 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 5, 6. OK? Donc, comme A, B, C sont des éléments de cet ensemble, autrement dit, ça fait cet ensemble 3. C'est-à-dire, croix lui-même, 3 fois, quoi. Donc, voilà. Donc, quand on prend d'une manière générale, quand on prend un ensemble A de cardinal N, c'est-à-dire cardinal, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble A. OK? Si cardinal de A est égal à N, par exemple, si je veux cardinal de A au cube, A au cube, c'est quoi? C'est A croix A. OK? Donc, cardinal de A3, ça fait N puissance 3. Donc, d'une manière générale, le cardinal de AP, ça fait N puissance P. P étant un entier non nul, bien sûr. C'est pour dire tout simplement que A est pris dans les 6 éléments. B aussi, c'est dedans. C aussi, c'est dedans. Donc, on forme des 3 uplés. OK? Alors, le nombre total des 3 uplés qu'on peut former à partir des 6 éléments, c'est-à-dire le D, tout le monde connaît le D. Le D a 6 faces numérotées 1, 2 jusqu'à 6. OK? Donc, le nombre total de 3 uplés qu'on peut former à partir des 6 éléments, ça fait 6 puissance 3. Donc, ici, le cardinal de l'univers associé à cette expérience, ça fait 6 exposant 3. OK? Cardinal de l'univers, c'est quoi? C'est le nombre de cas possibles. Dans le langage de la probabilité, le nombre de cas possibles. En fait, ce qui est intéressant, c'est le dénombrement qu'il faut comprendre. OK? Voilà. Quand on lance le dé a 6 faces numérotées de 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK?
Le premier lancé, le résultat c'est A. A peut prendre n'importe quelle valeur des 6. Le deuxième lancé est B. Il peut prendre n'importe quelle valeur aussi. Ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, on veut voir tous les triplés ABC qu'on peut former. Hein? L'univers associé à cette expérience, c'est ça. Le cardinal de l'univers oméga. Si j'appelle oméga l'univers associé à cette épreuve, c'est-à-dire à l'issue des 3 lancés là. À l'issue des 3 lancés, on obtient un triplet A, B et C comme ça. Voilà. A étant choisi dans l'ensemble des 6 éléments, ainsi de suite, B et C aussi. OK? Donc, le nombre total des triplets, vous voyez, on peut avoir un exemple. On peut avoir 1, 1, 1, 1 à l'issue des 3 lancés. Ou bien, voilà, 1, 3, 5, ainsi de suite. Voilà. Donc, tous les 3 triplets qu'on peut former à partir des 6 éléments, ça fait 6 puissance 3. OK? Voilà. Donc, c'est ça le nombre de cas possibles. Bien. Mais la probabilité d'un événement A, on dit le D est équilibré. Hein? Ou bien on a dit quoi? D parfait, voilà. Le D parfait, ça veut dire que le D est encore, ça signifie le D est équilibré. Ça veut dire que chaque face a la même chance d'apparaître lorsqu'on lance le D. Quand vous voyez des mots comme ça veut dire que vous êtes en situation d'équiprobabilité. D'accord? Voilà. Hein, D parfait ou bien pièce de monnaie parfaite ou bien des boules indiscernables au toucher. Quand vous entendez des expressions de ce genre, ça veut dire que vous êtes dans une situation d'équiprobabilité. Et en situation d'équiprobabilité, la probabilité d'un événement A, voilà, ça fait le cardinal de A sur le cardinal de l'univers. OK? Cardinal de A, c'est quoi? C'est le nombre de cas favorables liés à l'événement A. Et cardinal d'oméga, c'est le nombre de cas possibles. OK? Ici, cardinal d'oméga, c'est ça, je dis, ça fait de combien de façons on peut former les 3 triplets à partir des 6 numéros. Donc, ça fait 6 puissance 3. OK? Et vous pouvez calculer ça. D'accord? Bien. Maintenant, cardinal de A. Notre A, c'est quoi? A, c'est l'événement, la solution, OK? La solution générale de l'équation différentielle AY seconde moins BY plus CY égale à 0 est Y égale à expo X facteur de lambda cosinus plus mu sinus. C'est ça. Toute cette phrase-là, c'est ça l'événement A. OK? Voilà. Voilà. On dit détermine la probabilité de l'événement suivant. OK? Voilà. Donc l'événement commence ici et ça prend fin là. D'accord? Voilà. La solution générale de l'équation différentielle est donnée par. Voilà. Donc voilà l'événement A. Donc on va voir. Alors le cardinal de A, ça sera ici quoi? Ça sera le nombre de triplets qu'on peut avoir. Hein? Quels sont les triplets ABC qui permettent à cette équation différentielle d'avoir pour solution Y égale à expo X facteur de lambda cosinus X plus mu sinus X. OK? Donc c'est ce qu'on va voir. D'une manière générale, quand on prend l'équation différentielle du type A, Y, bon, quand on prend cette équation différentielle A, Y seconde moins B, Y prime plus C, Y égale à 0. OK? L'équation, son équation caractéristique, c'est quoi? C'est AR carré moins BR plus C égale à 0. Voilà l'équation caractéristique de cette équation différentielle. Maintenant, lorsque l'équation caractéristique, c'est-à-dire que si le discriminant est négatif, l'équation caractéristique a deux solutions complexes conjuguées. OK? Voilà. Le discriminant de cette équation différentielle, ça fait B carré moins 4AC. Et lorsque, si le discriminant est négatif, on a deux solutions complexes conjuguées de la forme R1 égale à, par exemple, alpha plus I bêta et R2 égale à alpha moins I bêta. Suivez très bien là-bas. Et quand on a ça, alpha et bêta étant des réels, en ce moment, les solutions générales, la solution générale de l'équation différentielle de départ, voilà, ce sont les fonctions qui à x, on associe y égale
Si le discriminant est négatif, on a deux solutions complexes conjuguées comme ceci. Et la solution générale de l'équation différentielle de départ est, les solutions sont les fonctions qui à x, on associe y de x égale expo alpha x dans la partie réelle là, c'est ça on met là-bas, facteur de une constante grand A cosinus de bêta x plus une constante b sinus de bêta x. Voilà comment on donne les solutions de l'équation différentielle lorsqu'on a ce cas. Mais, pour notre exemple, lambda joue le rôle de A et mu joue le rôle de B. Ok? Donc, il n'y a pas de souci là-bas. Donc, on peut remplacer A, B par mu. Ici, c'est des constantes quelconques. Vous pouvez écrire n'importe quoi à la place de A et B. N'importe quelle autre lettre. D'accord? Voilà. Mais il faut les différencier tout simplement, c'est tout. Bien. Mais, regardez. Ici, nous avons y égale à expo x. Ça veut dire que alpha vaut 1. Et avoir cosinus x plus. Voilà. Donc, ça veut dire que ici, bêta aussi vaut 1. Est-ce que vous voyez? Donc, si bêta prend 1 et alpha prend 1, ce sont des solutions de notre équation caractéristique. D'accord? Donc, par identification, vous-même, vous voyez que alpha égale 1 et bêta égale à 1 répondent. Maintenant, comment nous allons faire pour que... alors, voilà. Si alpha égale 1 et bêta égale à 1, nos R1 et R2 deviennent quoi? R1 devient 1 plus I et R2 égale à 1 moins I. Donc, les deux nombres sont les solutions de l'équation caractéristique. Est-ce que vous voyez? On va chercher leur somme et leur produit. La somme des solutions, là, ça fait quoi? Quand on fait R1 plus R2, normalement, ça va donner quoi? Par rapport à l'équation caractéristique, ça va faire B sur A. B sur A. C'est-à-dire moins B. La somme, vous connaissez, hein? Quand on a deux solutions distinctes, la somme, ça fait moins B sur A. Et le produit, ça fait C sur A. Pour une équation du second degré de la forme A, x carré plus bx plus c égale à 0. Voilà. Donc, si elle a deux solutions distinctes, alors, voilà la somme et le produit des solutions. Donc, ici, si nous appliquons ça, R1 plus R2 va nous donner, comme il y a déjà un moins ici, donc ça devient B sur A. Et le produit R1 fois R2, ça fait C sur A. C sur A. OK? Mais calculons R1 plus R2. Quand nous faisons R1 plus R2, ça fait quoi? Ça fait 2. Ça veut dire que nous sommes en train de dire que 2 égale à B sur A. Et si on fait le produit R1 fois R2, vous voyez, 1 plus I facteur de 1 moins I, ça fait 1 moins I au carré. Mais I carré, ça fait moins 1. Avec moins, donc ça donne 2 aussi. Et le produit R1, R2 égale à 2. 2 sera égal à C sur A. Voilà. Donc ça nous permet de trouver une relation entre les coefficients A, B et C. OK? Donc déjà, ça là veut dire que quoi? Ça veut dire que B égale à 2A et C égale aussi 2A. D'accord? Voilà. Et C égale à 2A. Donc, si nous prenons notre équation différentielle, hein, pour que la solution générale de notre équation différentielle soit sous cette forme, il faut que B soit égal à 2A et que C aussi soit égal à 2A. OK? Donc, les triplés A, B, C seront les triplés A. B, ça fait encore 2A. 2A et C aussi, ça fait 2A. Voilà tous les triplés possibles, hein, pour que notre équation différentielle puisse avoir pour solution générale ce qu'il y a ici. Alors, mais A, c'est quoi? A, lui, il est dans l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6.
avec A, élément de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais est-ce que A peut prendre toutes les valeurs dans 1, 2, 3, 4, 5, 6? Je ne crois pas. Parce que n'oubliez pas que B et C aussi ne dépassent pas 6. Donc, alors, nous allons voir les triplets qui répondent à la question. Si A vaut 1, on aura quoi? Si A égale à 1, alors on a le triplet 1, 2, 2 qui répond à la question. Si A vaut 2, alors on a le triplet 2, 4, 4 qui répond à la question. Et jusque-là, il n'y a pas de souci. Parce que B peut prendre la valeur 4, C aussi peut prendre la valeur 4. Si A vaut 3, alors on aura quoi? 3, 6, 6. Et jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais si A vaut 4, ça ne peut pas. Parce que quand A vaut 4, on aura 4, 8. 4, 8, 8. Mais ABC ne peut pas dépasser 6. Donc, on s'arrête là-bas. OK? Voilà les 3 triplets qui répondent à la question. Mais ça veut dire que quoi? Donc, comme nous avons obtenu les 3 triplets, alors on en déduit que le cardinal de l'événement A, ça fait 3. Donc, il n'y a que les 3, parce que la position est déjà fixée. Hein? Voilà. Voilà seulement les 3 triplets qui répondent à la question. J'espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. S'il vous plaît, likez déjà, ok? Bien, donc maintenant, on en déduit que quoi? La probabilité que nous cherchons est alors égale à quoi? Donc, P égale 3 sur 6 puissance 3 qui est le cardinal de l'univers. Si on simplifie, hein? Alors 6 fois 6, 36, ça fait 3 sur 36 fois 6. 3 sur 6, ça fait 2. 2 fois 36, ça fait 72. Donc la probabilité qu'on cherche, hein, ça fait 1 sur 72. Voilà. Donc la probabilité pour que notre équation différentielle puisse avoir pour solution générale ce qu'on nous a donné est 1 sur 72. Chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez appris quelque chose. Likez la vidéo si c'est le cas. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.